Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Donc encore une fois, on se fait une vidéo session questions-réponses parce qu'il y a encore plein de questions par rapport à de la fiscalité, des impôts, des erreurs, plein de choses par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport au secteur crypto-monnaie. Allez, on est parti, ce sont vos questions et mes réponses. On démarre cette vidéo avec la première question de Mathieu2544. Mais avant de démarrer, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. Bonjour, pour récupérer des gains, as-tu déjà rencontré des problèmes avec les banques? Si oui, lesquels conseilles-tu STP? Donc, je ne vais pas conseiller de banque parce que du coup, c'est à chacun de se faire son propre avis. En tout cas, il est vrai que quand on est en crypto-monnaie, c'est plutôt délicat avec nos banques parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Il est vrai que quand on veut récupérer des profits faits en crypto, alors si c'est des sommes genre 50 €, ça ne va jamais poser de problème. Mais si c'est des sommes qui commencent à devenir un petit peu conséquentes, au-delà de 500 €, les banques peuvent vous téléphoner, et moi c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, en me demandant d'où viennent les fonds, c'est quoi ce qui s'est passé, c'est quoi cette transaction, et on m'a même demandé de justifier justement de cette transaction. Donc là, pour ça, c'est après la croix et la bannière pour aller récupérer des documents auprès de vos plateformes et tout ça. Donc effectivement, si vous êtes sur Binance, il n'y a pas de souci parce que c'est plutôt facile. Vu que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF, ça facilite quand même les choses. D'ailleurs, n'oubliez pas au passage, si vous voulez utiliser mon lien de parrainage Binance pour acheter des crypto-monnaies, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et en plus, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc oui, avec les banques, ça peut devenir quand même relativement compliqué. Après, c'est vrai que quand on utilise des banques plutôt pro-crypto qui justement permettent même d'en acheter, je pense notamment effectivement à Revoluti, je peux penser à Rain, enfin maintenant on appelle ça Avancelion. D'ailleurs, vous avez le lien de parrainage Rain si vous le souhaitez aussi en description de vidéo. Bref, toutes ces cryptos comme ça, ces banques plutôt crypto, effectivement, ça passe. Mais par contre, pour toutes les banques classiques, Société Générale, Bread, je sais pas moi, toutes les banques vraiment qu'on peut connaître, elles peuvent vous embêter par rapport à ça. Donc effectivement, prudence. Surtout si vous voulez récupérer des profits en fin de bull run, j'espère que vous en aurez des gros. Et bien là, par contre, effectivement, si vous voulez récupérer peut-être, je sais pas moi, 10 000 €, il y a de très fortes chances que le virement soit bloqué jusqu'à ce que vous montrez patte blanche. Donc à anticiper quand même, effectivement, à anticiper. Allez. Sébastien, il faut déclarer tous ces échanges, oui, mais quid ceux qui sont décentralisés comme MetaMask, ils sont invérifiables et surtout les transactions que l'on y fait sont clairement moins détaillées que sur Bitpanda ou Binance. Alors oui, tu as raison Sébastien, entièrement d'accord avec toi, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ce que l'administration fiscale française te demande de déclarer, on ne te demande pas de déclarer tes wallets, on te demande de déclarer tes plateformes. Donc quand on dit plateforme, effectivement, c'est les Binance et les Bitpanda et toutes ces plateformes-là. Mais tout ce qui est les MetaMask, c'est comme tous les wallets, comme les Ronin, les Phantom Wallets, je ne sais pas, tous les wallets qui peuvent exister. Ça, par contre, ce ne sont pas des éléments à déclarer. Du moins, pas à ma connaissance. Encore une fois, je ne suis pas un expert fiscal. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours aller vous renseigner sur Internet. Mais normalement, de ce qui était demandé jusqu'à présent, c'était de déclarer les plateformes d'échange sur lesquelles on possède un compte. Et donc, je rappelle aussi la règle, c'est que si vous ne déclarez pas une plateforme, vous êtes susceptible d'avoir une amende de 750 € par plateforme et par année. C'est-à-dire qu'imaginons, ça fait 3 ans que vous n'avez pas déclaré votre plateforme Binance, par exemple, l'administration peut vous appliquer 3 fois 750 € depuis la date à laquelle ils vont remonter. Donc imaginez quand même, et c'est quand même assez compliqué, hein, il faut remplir un formulaire, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le 3842, enfin je ne sais plus quoi, avec leur formulaire, franchement, formulaire à la con. Bref, donc du coup, effectivement, il faut vraiment être très prudent par rapport à ça, surtout que là, maintenant, ils commencent à être de plus en plus vigilants, ils sont en train de mettre en place de l'intelligence artificielle, effectivement, pour contrôler tout ça. Donc bref, très important de déclarer ses comptes, sinon risque de problème par la suite. Quand je dis les comptes, bien évidemment, ce n'est pas les wallets. Hein, je disais, c'était vraiment surtout les plateformes d'échange. Benitox, faut-il déclarer les plateformes chaque année? Bah tiens, c'est exactement ce que j'ai dit. Faut-il les déclarer au moment des impôts ou directement? Alors, quand Benitox, effectivement, il faut les déclarer chaque année. Alors, il y a de fortes chances quand même, si l'administration fiscale est un minimum intelligente quand même et que le site des impôts soit un minimum fait en sorte pour nous aider, il y a quand même espoir que si on déclare l'année d'avant,
il nous retrouve quand même nos déclarations qu'on avait faites avant, c'est-à-dire que nos plateformes enregistrées, ils devraient nous les proposer. Donc, on croise les doigts pour que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, il faudra encore une fois re-remplir les formulaires, les redéposer. Très très chiant. Mais en tout cas, il y a quand même des chances que l'administration nous les repropose si on les avait déjà déclarés l'année d'avant. En tout cas, bien sûr, c'est chaque année. Chaque année, il faudra bien sûr soit redéposer tous les formulaires, soit vérifier que les formulaires qu'ils vous proposent sont toujours d'actualité. Et bien sûr, ça se fait au moment de la déclaration d'impôt, parce que c'est bien sûr quand on remplit notre déclaration d'impôt sur le revenu qu'il y a une case à cocher avec un formulaire à remplir, pas de plateforme. Donc ça se passe vraiment au moment de la déclaration d'impôt. Jésus-Christ, drôle le pseudo. Salut, j'ai entendu parler des effets de levier, mon patron en fait régulièrement et je comprends assez mal le principe. C'est la plateforme qui te prête de l'argent et si tu perds, tu dois le rendre. Comment ça se passe pour le fisc? Ah ouais, très bonne question. Donc, y aurait-il moyen que tu nous montres comment ça marche? Bon, je ne vais pas répondre à la deuxième partie parce que je vous ai déjà fait des vidéos formations. Je rappelle que mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Donc, si vous voulez voir comment ça marche, effectivement, allez voir plutôt ce site internet. Par contre, je vais quand même répondre à la question. Les effets de levier, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas tout à fait ça, enfin, c'est presque ça dans ton explication, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas sur une plateforme en effet de levier, c'est-à-dire qu'en fait, imaginons tu mets 1000 €, eh bien, imagine tu mets un levier x10, la plateforme va te prêter 10 fois ta mise. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est comme si tu fais un trade avec 10 000 € plutôt que 1000 €. Ouais, mais il n'y a pas d'argent gratuit. C'est-à-dire qu'effectivement, la plateforme, elle te prête de l'argent, ça te permet de gagner beaucoup plus si effectivement tu as des gains. Ah oui, au lieu de jouer avec 1000 €, tu joues avec 10 000. Forcément, le gain sera plus élevé, vu que c'est un pourcentage. Imaginons tu gagnes 3% de ton gain, 3% sur 1000, c'est pas la même chose que 3% sur 10 000. Donc, en tout cas, là, c'est comme ça que ça fonctionne. La plateforme, entre guillemets, te prête de l'argent, c'est ça. Mais derrière, il faut bien comprendre que si jamais tu perds ton trade, en fait, c'est pas que tu perds, tu dois leur rendre. C'est pire que ça, c'est que la plateforme, en fait, va se servir directement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends ton trade avec effet de levier, si tout se passe bien, tu sors en profit, il n'y a pas de souci, tu as gagné. Si tout se passe pas bien et que tu as mal positionné eh bien, ton stop loss et ton take profit, eh bien, malheureusement, la plateforme va faire ce qu'on appelle une liquidation. C'est-à-dire que, imaginons, le cours descend à un certain niveau que la plateforme te donne en fonction de ton niveau de levier que tu avais mis. Si tu as mis un levier x50, ton niveau de liquidation sera très très short. Et bien effectivement, qu'est-ce qui va se passer? La plateforme va liquider ta position. Donc en fait, en gros, l'intégralité de ta position sera perdu. Donc en gros, la plateforme gagne l'intégralité de ta mise. Donc si tu avais 1000 € et que tu te fais liquider, en gros, oui, la plateforme t'a prêté de l'argent, t'as perdu, la plateforme récupère 100% de ta mise. Si tu te fais liquider, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, le trading, encore plus avec effet de levier, n'est pas recommandé pour les débutants. Surtout quand on met des effets de levier importants. À la rigueur, quand on joue avec un effet de levier x1, x2, ça peut encore être jouable. Mais quand on débute, il y en a, je vous le dis, il y en a, ils font des trades avec des effets de levier x50, x100. Je peux vous dire qu'il y en a, ils perdent tout leur argent en quelques secondes. Parce qu'ils font n'importe quoi et en plus ils mettent des effets de levier de bourrin sans même savoir comment ça fonctionne derrière, sans même savoir les bases du trading. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Donc ouais, ça c'est une chose que moi je déconseille très 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 fortement en tout cas pour les débutants de jouer avec les effets de levier. Kékouille, je me suis créé un compte Metamask car c'était conseillé sur les différents sites de sortir des échanges la majorité des gains perçus en fin de cycle. La gestion des actifs en dehors des échanges, c'est un peu une boîte noire pour moi. Pourrais-tu me conseiller simplement pour y voir plus clair dans la méthode de stockage hors exchange? Alors, effectivement, Kékouille, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque et c'est bien d'en parler. Donc on va justement en parler ensemble. Mais je rappelle avant ça que justement vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, comme ça ça vous permettra de recevoir justement tout ça, et en plus ça vous permet de recevoir des vidéos dans le Club LexaRocket aussi, vous avez les liens en description de cette vidéo. Le Club LexaRocket vous permet de recevoir des vidéos encore plus que ce que vous avez sur YouTube, des analyses techniques concernant des potentielles crypto-pépites, et des vidéos concernant des suivis réguliers par rapport à toutes vos cryptos. Donc vous avez le lien aussi du Club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, donc Kékouille, je réponds à ta question. D'abord, je tousse un peu parce que je suis toujours malade, ça ne veut pas passer, même avec les pastilles au miel et tout ce qu'il faut, ça passe pas, bref. Alors, effectivement, c'est un bon réflexe d'avoir, en plus d'une plateforme, un compte sur un wallet, c'est-à-dire un compte Metamask ou, effectivement, peu importe le wallet, mais c'est une bonne pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait,
l'argent qui est mis sur une plateforme d'échange, eh bien, on peut se faire pirater. Sur un wallet, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se faire pirater parce qu'en fait, on vous donne une passe-phrase, en gros, c'est 12 mots ou 24 mots à mettre dans un certain ordre. On vous le donne une et une seule fois. Si vous ne l'écrivez pas sur un papier ou quelque part, vous le perdez, c'est terminé. Personne ne peut accéder à votre argent. Donc effectivement, c'est quand même un peu plus sécurisé qu'une plateforme, où là, on peut se faire pirater la plateforme. C'est un peu plus sécurisé quand même un wallet. Et c'est pour ça justement qu'on recommande d'avoir la plateforme, effectivement, pour faire ces transactions, mais le wallet pour sécuriser, effectivement, parce que quand on commence à avoir des positions qu'on veut garder peut-être pendant 4 mois, 5 mois, eh bien, pourquoi vouloir bloquer sa position sur une plateforme pendant 5 mois alors qu'en réalité, entre guillemets, elle est susceptible d'être en danger, alors que si on le met sur un wallet plutôt connu, plutôt réputé, plutôt sécurisé, eh bien, il y a quand même cette tranquillité. Maintenant, du coup, ça, c'est à chacun de faire ses propres choix. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien tout laisser sur les plateformes, ça fonctionne bien, jusqu'au jour où la plateforme se fait pirater, ou je sais pas moi, la plateforme ferme, ou j'en sais rien, et là, effectivement, il peut y avoir des soucis à ce moment-là. Alors que si c'est sur un wallet, normalement, un wallet, il n'y a pas de problème. Vous et vous seul avez accès justement à votre wallet. Maintenant, c'est à vous de ne pas perdre votre clé d'accès. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une bonne pratique d'avoir ça. Et quand effectivement, je ne sais pas, imagine, ça y est, tu as mis ton argent sur un wallet, tu as fait un x10, en tout cas, j'espère pour toi, et tu décides de récupérer tes profits, là, il faut que tu ramènes l'argent, donc tes crypto-monnaies de ton wallet, tu dois les ramener vers ta plateforme. Comme ça, tu les convertis dans le token que tu veux, donc soit de l'euro si tu veux récupérer vers un compte bancaire, soit de l'USDT si tu veux récupérer du stablecoin et garder ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement, là, tu pourras après en faire ce que tu veux à partir de la plateforme, mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Après, tu peux très bien, si tu veux vraiment faire du hold toute ta vie, tu laisses pendant 10 ans sur le wallet, et voilà, ça, chacun gère comme il veut. Valentin AMZ. En 2023, j'ai investi 4 000 € dans les cryptos via la plateforme Binance, j'ai rien déclaré aux impôts. Je n'ai pas déclaré non plus l'existence de l'échange aux impôts. Est-il trop tard pour le faire? Dois-je déclarer l'existence de l'échange et le montant investi, même si je n'ai pas retiré de crypto? Alors, Valentin, c'est pas bien ce que tu as fait. Alors, il faut absolument que tu déclares. Parce que un jour ou l'autre, il risque de te tomber dessus. Donc là, si c'est en 2023, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, tu vas le faire en 2024, enfin 2025, pardon, c'est-à-dire que là, la prochaine déclaration, tu vas le faire, tu vas déclarer. Alors, je ne crois pas qu'on peut faire rétroactivement, c'est-à-dire que tu peux leur ajouter une note à la rigueur, j'en sais rien, moi, histoire de montrer que tu es de bonne foi. Mais en tout cas, tu peux très bien le mettre en 2025. Et comme ça, du coup, eux, à partir de 2025, ils vont commencer à surveiller, ils vont voir qu'effectivement, c'est bon, tu es rentré dans les clous. Donc, je ne sais pas encore, hein, c'est vrai que c'est un petit peu un flou administratif de ce point de vue-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, et je ne suis pas un expert non plus fiscal. Mais moi, en tout cas, je préférerais, si j'ai fait un oubli, il n'y a pas de souci, mais je préférerais rattraper l'oubli le plus vite possible pour au moins être clean par rapport à tout ça. Donc là, effectivement, moi, je te recommande vivement, dans la prochaine déclaration, de déclarer le fait que tu avais une plateforme Binance. Et il faudra bien évidemment que tu déclares tes plus ou moins values, parce qu'effectivement, si tu as mis 4 000 €, mais que tu n'as rien récupéré, si tu as des profits et que tu les récupères, forcément, ça te fera des plus-values. Si tu ne récupères pas tes profits, tu n'as pas de plus-value. C'est-à-dire que tant que ça reste sur ta plateforme et que c'est en crypto-monnaie, il n'y a aucune plus-value, donc il n'y a rien à déclarer. Par contre, l'année où tu récupéreras tes plus-values, là par contre, il faudra déclarer aux impôts que tu as eu tes plus-values, sinon malheureusement, ils vont te tomber dessus et ça fera très mal. Vince. Hello Exa, d'abord merci pour ton travail, fort apprécié, merci à toi. J'ai mis en place un DCA sur certaines cryptos depuis le début quand tu avais commencé à en parler et continue encore, mais je me demande s'il faut le laisser continuer ou arrêter et commencer à prendre quelques profits lors des prochains ATH Market Cap. Effectivement, très bonne remarque Vince. Je rappelle qu'en 2022, novembre 2022, on avait lancé en place sur ma chaîne, on avait lancé sur ma chaîne YouTube justement le DCA. DCA, je rappelle que c'est un achat planifié tous les mois à la même date, la même somme d'argent sur les mêmes crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle un DCA et ça permet d'avoir un prix lissé. Donc pour tous ceux effectivement qui m'ont suivi en 2022, on a pu lancer un DCA quand le Bitcoin était à 16 000 $ et des altcoins qui étaient vraiment très basses. Je me rappelle du Solana à 9 $, je me rappelle d'une Chainlink à 2 ou 3 $, enfin je ne sais plus c'était combien, mais bref, on a fait tout ça en novembre 2022 et donc depuis, il est vrai qu'on a quand même des gros profits. Alors on va pas se mentir, moi je te réponds directement, moi personnellement, mon DCA, ça y est, moi je l'ai stoppé. Je l'ai stoppé parce que j'estime déjà avoir des grands profits. Donc là, pour l'instant, j'ai plus besoin de mon DCA pour continuer d'investir. Là, je suis plus à la phase où
petit à petit, moi, je récupère des profits. Et moi, maintenant, en tout cas, sur chaque montée, je récupère des profits. Pourquoi? Parce que j'estime que depuis novembre 2022, je suis en profit. Maintenant, ça dépend à partir de quand vous êtes rentré dans la crypto et à partir de quand votre DCA a été lancé. Mais si c'est en 2022, en tout cas, effectivement, ça veut dire que vous avez des gros profits au bout d'un moment. Moi, je ne crois pas au Père Noël. Je pense qu'effectivement, ça peut continuer de monter. Mais je préfère... Pardon, je préfère sécuriser des profits plutôt que d'espérer en avoir qui n'arriveront peut-être jamais, qui sait. Donc en tout cas, c'est ma stratégie. Ça ne veut pas dire que je prends tous les profits. Ça veut juste dire que j'ai pris une partie des profits et il en reste encore en position. Gaël Ferré. Je me suis fait hyper par des x10 de partout. Aujourd'hui, mon wallet est en x2. J'envisage de commencer à prendre des profits 25-30% à partir de x2, x3 et de continuer à hold tout en prenant régulièrement des profits. Au final, je n'irai pas à x10, mais je prends des profits intéressants quand même. Et ben voilà, bingo. Bingo, exactement Gaël. Bah, ça rejoint parfaitement ce que je viens de dire juste avant. Ça, pour moi en tout cas, c'est ma stratégie. Je sais que les x10, les youtubeurs adorent vous en parler. C'est normal, ça fait le buzz. Une vidéo où il y a écrit x10, forcément, tout le monde va vouloir la regarder parce que ça attire. C'est une vidéo putaclic. Et des youtubeurs, il y en a plein qui font ça. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai pris le principe de ne pas le faire parce que justement, mon but, c'est pas de vous inciter, c'est plus de vous faire de la pédagogie. Mais les youtubeurs aiment bien jouer avec les x10 ou les x100 pour justement vous hyper. Et donc, la réalité, c'est qu'en fait, faire un x10, mentalement, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que même si vous réussissez à faire votre x10, je suis sûr et certain que vous ne prendrez même pas vos profits. Donc faire un x10, c'est très compliqué. Et il vaut mieux sécuriser des petits profits. 20-30%, c'est déjà quand même relativement important. Et continuer de laisser en position, c'est exactement ce que tu dis. À partir d'un x2, x3, tu prends une partie de profit et tu continues à holder le reste. C'est exactement pour moi, ce n'est pas un conseil financier, mais pour moi, c'est la meilleure stratégie justement pour avoir des profits long terme. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre tous tes profits, ça veut juste dire que tu vas en sécuriser une partie et le reste qui continue de pousser, eh ben, c'est toujours dans la fusée. Petit à petit, tu continueras de prendre des profits. Moi, personnellement, cette stratégie-là, je valide. Wham! Tout d'abord, je te remercie pour le travail, merci à toi. Aurais-tu des livres incontournables à conseiller pour les débutants? Alors oui, pour ça, il faut aller sur mon Discord. Donc vous avez le lien de mon Discord en description de vidéo. Et il y a une section livres de trading. Et c'est des livres que moi-même j'ai pu lire. Et grâce à ces livres, effectivement, ça apprend pas mal de choses. Donc justement, tu auras dans le Discord les livres en question. Maître Kali, si je gagne en crypto et je décide de les transformer en euros, mais que je réinvestis mes gains en euros peu de temps pour une quelconque raison et que malheureusement je gagne rien, voire pire, je suis en perte. Il y a toujours les 30% de flat tax sur mes premiers gains. Sur l'argent que j'ai gagné, il faut donc 33% de flat tax automatiquement de côté si je retire en euros. Alors, effectivement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends une position, voilà, si tu as des plus-values, hop, tu sors tes plus-values en euros, bim, directement, 30% de plus-value, ça c'est la flat tax. Maintenant, imaginons que tu réinjectes tes plus-values dans un autre achat. En fait, du coup, tu as fait deux opérations. Tu as une première opération où tu es en plus-value, une deuxième opération qui potentiellement sera en moins-value. Donc, il faudra faire le calcul à la fin, quand tu feras vraiment la conversion en euros de ce qui te reste. Si tu as une plus-value de ce qui te reste, eh bien effectivement, c'est ça que tu devras déclarer. Si tu as fait deux transactions, une qui est en plus-value de 30%, genre imaginons, je ne sais pas, tu as gagné 300 euros sur un trade, et tu fais une autre transaction, tu as perdu tes 300 euros, au final, tu auras une plus-value de 0. Donc, quand tu vas faire ta déclaration, tu vas déclarer plus 300 moins 300, ce qui te fait 0. Donc, tu vas déclarer 0 de plus-value. Si c'est comme ça, c'est bon. Si par contre, tu as une moins-value, tu dois aussi la déclarer. Ce qui normalement devrait t'aider l'année prochaine. Comme ça, du coup, les moins-values sont censées être comptabilisées, ce qui fait que quand tu auras une plus-value, ça fera le calcul plus-value avec les moins-values pour savoir exactement combien tu auras gagné. Mais en tout cas, effectivement, il faut tout déclarer. Quoi qu'il arrive, il faudra absolument déclarer tes plus-values. C'est un impôt en décalé, donc il faut faire attention. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que dès que je sors des plus-values, toujours, je mets de côté les 30%. Comme ça, je suis sûr et certain que quand il y aura l'impôt, eh bien, effectivement, j'ai mes 30% qui sont prêts pour payer. Et basta, comme ça, au moins, je suis tranquille. Pour éviter, comme tu le dis, de se retrouver le bec dans l'eau, parce que le jour où ils te demandent 30% et que tu les as pas, ça peut faire très très mal, surtout si la somme est conséquente. Alors, Arnaud, salut Alexa, tout d'abord merci pour tes vidéos qui m'aident énormément pour avancer, merci à toi. Je voulais savoir, est-ce que c'est préférable d'acheter quand la crypto est en phase de retracement ou elle commence à remonter? Alors c'est intéressant et c'est subtil, c'est même très subtil. Alors,
Il est vrai que dans tous les cas, tu as raison, il faut acheter soit quand c'est en retracement, soit quand ça commence un petit peu à remonter. Mais le mieux quand même, c'est de la choper dans la phase de retracement. Pour ça, j'ai besoin d'un petit graphique. Donc je vais prendre au hasard, j'en sais rien moi, voilà, bah, tiens, c'est le premier que j'ai sous les yeux, voilà. Et donc effectivement, c'est bien d'investir quand ça retrace. Donc c'est là où c'est toute la difficulté. La difficulté, c'est de trouver le bottom. Donc ce sera très difficile à chaque fois d'acheter pile poil sur le bottom. En général, là par exemple, vous le voyez ici, on a eu un très joli retracement. Donc on va essayer de choper une prise de position quand on est dans la chute. Maintenant, être sûr et certain que c'est le dernier point bas, ça c'est là où c'est compliqué. Donc c'est pour ça effectivement qu'après il y a des analyses techniques qui nous aident effectivement à comprendre quel serait le bottom. Mais en tout cas, on reprend une position quand c'est déjà une phase de retracement, déjà c'est très bien. Après des fois ça peut arriver que malheureusement on ne chope pas tout à fait le bottom. On peut choper une position quand ça commence à remonter un petit peu, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, il vaudra mieux prendre une position ici que de prendre une position au bout de 4 mois de pump, ce qui n'est pas du tout logique. Donc effectivement, c'est toujours mieux d'essayer de choper le bottom, mais c'est quand même très compliqué. Donc si on prend une position et que la crypto a commencé à remonter un petit peu, si c'est le début de la phase où elle remonte, ça va. Si c'est trop tard, bien évidemment, si la crypto a fait un plus 50%, clairement, c'est pas du tout le moment de réinvestir dessus, quoi. En tout cas, ça après, c'est de la logique. David Fox 34. Avant de continuer, je rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter. C'est la 3e session, mais il y a très peu de likes et très peu de commentaires. Vous le savez, c'est des vidéos qui sont faites pour vous. Ça vous prend que quelques secondes pour mettre un like et un commentaire. Et moi, en fonction de ça, justement, ça me donne envie de continuer. Et je rappelle aussi au passage que vous aussi, vous pouvez rajouter des questions si vous en avez. Vous avez le lien en description de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. On va vous demander un pseudo et la question, et justement votre question apparaîtra là-dedans dans mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo justement pour poser votre question. Donc David Fox 34, bonjour. Vous pratiquez seulement le trading ou vous faites un investissement DCA à long terme sur certaines cryptos? Si oui, lesquelles? Alors, effectivement, moi je fais les deux, je fais même les trois, je fais du trading, je fais du DCA et je fais du holding. Sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure, le DCA je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce que là j'estime être suffisamment en profit pour ne plus lancer mon DCA et j'estime qu'on est déjà dans une phase quand même relativement haute pour continuer, même si pourquoi pas, hein, ça peut encore être intéressant de le faire, mais moi en tout cas personnellement j'ai arrêté et je reprendrai mon DCA bien plus tard quand on sera peut-être dans le bear market, effectivement qu'on sera sur des points beaucoup plus bas. Mais en tout cas, je fais aussi du trading, bien sûr. Je fais des achats, ventes, je fais du scalping. Et je fais aussi, bien sûr, du hold. J'ai aussi un bag, mais bon, je ne vais pas vous donner mes cryptos que j'ai en hold, parce que justement, si je fais ça, ça vous inciterait à les acheter. Et ça, c'est pas du tout dans mon état d'esprit, justement, pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun doit faire une recherche par rapport aux crypto-monnaies sur lesquelles vous investissez. Donc, si moi, je vous dis, j'ai acheté la crypto, je sais pas moi, XXX ou la crypto ABC, j'ai peur que derrière, à peine je dis ça, tout le monde va acheter la crypto XXX et ABC sans avoir fait la même recherche. Ça ne fonctionne pas comme ça, donc c'est pour ça que du coup, moi personnellement, je préfère rester neutre sur mes positions personnelles. On termine avec Stakefrit, j'adore le pseudo. Faut-il déstaker ces cryptos quand on arrive en fin de bull run et qu'on souhaite les revendre, sachant qu'il faut parfois jusqu'à 21 jours pour déstaker? Quelle serait la stratégie à adopter? Excellente question, j'en ai fait aussi, donc c'est pour ça que ça me permet d'avoir une réponse plutôt appropriée. Alors effectivement, moi ce que j'ai fait en général, c'est que pendant tout le bear market, je stake. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir des rendements intéressants et on sait qu'en général, pendant le bear market, ça peut durer peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, c'est pas grave, ça continue de rapporter, donc moi je stake. Maintenant, quand je commence à sentir le bull run arriver, là en général, je déstake. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de la volatilité. Et donc derrière, si j'ai envie de récupérer mes profits, j'ai pas envie d'être bloqué par cette période justement de blocage. Alors ça peut être 21 jours, des fois c'est même 2 mois, des fois c'est même 3 mois. Ça peut aller même jusqu'à 6 mois, 1 an des fois. Donc effectivement sur certaines plateformes. Donc c'est pour ça que moi en tout cas je la joue comme ça. Pendant tout le bear, je stake. Pendant le début de bull run, c'est encore staké. Dès que le bull run vraiment démarre, boum, je déstake. Comme ça me fait des liquidités en plus si jamais je veux faire des actions. Et au moins je sais que derrière, si jamais il y a un retournement, et derrière, j'aurais pu récupérer mes positions qui sont stakées plus les plus-values pour derrière avoir quelque chose plutôt que d'avoir une crypto qui est bloquée et que ça se mette à retomber derrière. Ce serait vraiment dommage. En tout cas, c'est comme ça que moi je le joue. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. Suivez-moi sur YouTube, je le rappelle, pour recevoir toutes les news et les actualités. Et vous avez le Club Exa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos. Excellente journée à vous, ciao ciao.